Health 2.0, c'est une organisation qui a été fondée en 2007 à San Francisco, mais c'est aussi un mouvement global. Ça a été fondé par Indus Subeya et Matthew Holt, qui ont été assez visionnaires à l'époque et qui se sont aperçus que de plus en plus l'innovation venait du bas, grassroots innovation. Donc il venait des entrepreneurs. Pas de présentation. Et donc, ils ont créé cette compagnie avec la mission de soutenir les entrepreneurs de la santé, où qu'ils soient. Ils ont commencé à San Francisco et aux US, et puis ensuite on a développé nos activités à l'international, et maintenant on est vraiment sur les 5 continents. Donc je vous parlais du mouvement. La manière dont on définit la santé 2.0 ou Health 2.0 par différence à ce qu'on appelle l'e-santé ou Digital Health, c'est qu'il y a un côté 2.0 qui est participatif. C'est le moniker qu'on a donné à la nouvelle version du web, et nous on voulait l'appliquer à la santé. Donc on parle de technologies qui s'intègrent avec les autres technologies. C'est-à-dire qu'on ne veut pas des plateformes de gestion de maladies chroniques qui vont utiliser tels outils mais ne vont pas vouloir jouer avec d'autres outils. Il faut que tout ça s'intègre et forme un ensemble. Le deuxième trait de la santé 2.0, c'est qu'il y a vraiment un effort de design, ce qu'on appelle le user experience. Et le troisième trait, c'est qu'il y a une utilisation de la data pour améliorer les résultats cliniques et financiers. Donc, la progression vraiment du mouvement lui-même, c'est déjà de partir d'une base participative avec vraiment un rôle important des patients. C'est eux qui génèrent, qui créent leurs soins, leur santé. La deuxième étape, c'est ces patients ou ces consommateurs qui se connectent à leur médecin et à leur système de santé. Ensuite, c'est plus vaste, mais c'est des partenariats avec les autres acteurs de l'écosystème, c'est-à-dire les pharma, les assurances, pour tous ensemble en fait travailler une refonte des systèmes de santé à l'international, et tout ça pour arriver en fin de compte à ce nirvana où les données de santé vraiment produisent les décisions et la recherche, et nourrissent la recherche. Donc, la manière dont on a cette mission de soutenir les entrepreneurs de la santé, on le fait de différentes façons. On a donc des conférences internationales, on maintient aussi une base de données je crois maintenant plus de 4000 entrepreneurs et startups autour du monde. On organise aussi des challenges et des codathons. Les codathons, on a un petit peu laissé tomber. Maintenant, on se focus plus sur les challenges. Et la différence, c'est qu'un challenge est sur une plus longue durée. Qu'un challenge, il y a un client qui dit voilà, je cherche tel genre d'outils. On les met en relation avec 5 ou 6 compagnies qui ensuite se lancent dans une compétition pour vraiment se rapprocher au plus près des besoins du sponsor. On s'est occupé aussi d'organiser des pilotes. Vous avez peut-être entendu parler du NHS Testbeds. C'est une nouvelle initiative de la NHS en Angleterre. On les a aidés à lancer ce projet. On était déjà sur ce genre d'activité à New York avec Pilot NYC. Et puis aussi, on a 90 chapitres dans le monde. Alors ça, c'est plus informel. Il n'y en a pas à Castres, mais il y en a une à Paris. Et ce sont des petits groupes qui font des meet-up et qui essayent de regrouper l'écosystème au niveau local, au niveau d'une ville.
Donc là, je vous parlais des conférences qu'on fait. Donc, il y en a une en Europe qui se passe à Barcelone en mai. On a fait plusieurs événements en Inde, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine. Et bien entendu, notre plus grand événement est à San Francisco. Ça, c'est pareil, il nous manque les logos. Donc les chapitres, on en a 90 autour du monde et 28 en Europe. Voilà, il manque un très beau logo, c'est celui de Health 2.0 Paris. Je voulais juste vous tenir au courant que leur prochaine réunion était le 9 juin au NUMA et que le titre de cet événement c'est Small Big, la data doit être smart. Ça, je vais passer très rapidement dessus. Ça, j'en ai déjà parlé aussi. Ah, ça, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas le visuel, parce qu'en fait, je vous parlais de la base de données des startups et des entrepreneurs de la santé. On les catégorise, à savoir si c'est consumer facing ou plutôt professional, B2B, des outils B2B. Et on a 19 catégories comme ça. Et donc on peut suivre les évolutions de des entreprises qui se créent, des entreprises dans lesquelles on investit, ce genre de choses. Bon. Ah, oui. Health 2.0 fait aussi partie d'un consortium qui s'appelle le GET Project. C'est un consortium qui est financé par la Commission européenne. Qui a pour but de délivrer 4 services pour les startups de la santé. Le premier, c'est une aide par rapport à la commercialisation et au business plan. Le deuxième, c'est moi qui m'en occupe directement, c'est de les mettre, quand ils sont assez mûrs, en relation avec des investisseurs. Le troisième, c'est pour des SMI qui sont un petit peu plus mûrs et qui ont eu un succès dans une partie de l'Europe et qui veulent exporter leurs solutions ailleurs en Europe. Et le quatrième, c'est un service qui s'appelle Fill the Gap et c'est vraiment un service d'identification des besoins qui n'ont pas été identifiés ou sur lesquels on n'a pas encore travaillé.